Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon test. Je vais vous parler du Silk Expert Pro 5 de chez Braun. C'est un épilateur à la lumière pulsée. Ça fait plusieurs semaines que je le teste et je vous avais d'ailleurs parlé un petit peu de ça sur Instagram et je vous avais dit que je vous ferai un retour d'expérience après plusieurs semaines. Là aujourd'hui j'en suis à 8 semaines d'utilisation. Ce petit épilateur à la lumière pulsée peut s'utiliser sur, je pense, quasiment toutes les parties du corps. Vous pouvez l'utiliser sur voilà, le corps comme je vous ai dit, vous pouvez même l'utiliser sur le visage. Je n'ai pas fait le test de l'utiliser sur le visage puisque c'est vrai que pour ma part, j'ai vraiment... Enfin, je dois avoir un petit duvet, vous savez, un peu protecteur comme je pense tout le monde, mais il est vraiment quasiment... Enfin moi je ne le vois pas, donc je ne ressens pas le besoin. Cependant, je sais qu'il y a des femmes qui ont des complexes de quelques poils sur le visage et ça peut être un appareil idéal pour ça. Dans cette vidéo, moi je vais seulement vous parler de mon expérience en rapport aux jambes et aux aisselles. Sincèrement, pour les jambes, j'ai trouvé ça miraculeux sur mes jambes. Pour mes aisselles, il a fallu plus de temps pour que je vois des effets. Encore à 8 semaines, c'est pas encore parfait, mais je pense aussi que c'est la nature de mon poil qui est comme ça. J'ai pas encore totalement plus de poils sous les aisselles. Par contre, à la repousse, ils sont super fins, c'est bizarre. Je vous ai filmé quelques images et notamment je vous ai filmé la première fois que j'ai testé, c'est assez comique. Il m'a fallu 10 minutes pour oser appuyer sur le bouton. Non mais, je l'allume pas tout de suite parce qu'il fait un tout petit peu de bruit, mais après je vais l'utiliser en même temps que vous pour que vous puissiez voir. Faut savoir que moi je n'ai jamais rien fait d'autre que le rasoir, je n'ai jamais fait de cire. À part, enfin je veux dire pour les sourcils où là j'ai déjà testé différentes choses, mais pour les jambes notamment ou pour les aisselles, je n'ai jamais fait rien d'autre que le rasoir. C'est vrai qu'au niveau des jambes, ma repousse de poils est plutôt cool. Pour avoir une repousse, il me faut quelques jours. Je sais que dans mon entourage par exemple, il y a pas mal de personnes qui dès le lendemain de s'être rasées vont avoir les poils qui repoussent, douillent, etc. Et donc bah faut le faire régulièrement. Pour ma part, l'été je vais le faire plus souvent. Mais je suis quand même tranquille 3-4 jours avant que j'ai une repousse qui peut commencer à me déranger. Mais sinon c'est plutôt cool, il y a juste les aisselles où par contre là où les aisselles il faut que je le fasse tous les jours sinon... Enfin... où il fallait que je le fasse tous les jours, sinon ça me dérangeait moi. D'ailleurs petit disclaimer, hein, je parle de poils aujourd'hui, on ne force absolument personne à s'épiler. Je vous fais seulement part de mon expérience parce que je sais qu'elle va intéresser beaucoup d'entre vous. Je vais vous laisser tout d'abord dans cette vidéo avec mon premier test dans lequel je suis complètement paniquée. Alors je suis désolée, la qualité est pas ouf des images parce que j'ai filmé à l'iPhone ce premier test et je pense que vous allez pouvoir voir, je vous laisse les images, qu'il m'a fallu un temps fou. Je crois qu'il m'a fallu en tout 10 minutes. J'ai regardé après la vidéo et il m'a fallu 10 minutes pour oser appuyer sur le bouton. Pendant 10 minutes j'étais en train d'avoir l'appareil sur les jambes et j'osais pas appuyer sur le bouton parce que je suis une trouillarde. Pourtant, je vous assure que je suis pas du tout douillette. Cependant, je n'en reste pas moins une trouillarde et j'avais trop peur d'avoir mal. Donc il m'a fallu 10 minutes pour oser appuyer sur le bouton et me rendre compte que ça ne me faisait absolument pas mal. Il faut savoir que sur celui-ci vous avez 3 modes, ça c'est génial. Je pense que s'il n'y avait pas eu 3 modes, je sais pas si j'aurais été aussi confortable à l'utiliser. On va pas se mentir, hein, si je mets au mode le plus puissant, j'ai testé de le mettre le mode le plus puissant, ça ne me fait pas mal, mais c'est pas très confortable non plus. Donc vous avez 3 modes de confort, donc le classique on va dire, le doux et l'ultra doux. Et l'ultra doux il va être idéal pour les personnes comme moi qui n'ont jamais rien fait, qui ont peur, qui ont la peau sensible. Commencer par le mode ultra doux c'était parfait et sachez d'ailleurs que j'ai fait que de l'ultra doux. J'ai vraiment fait que de l'ultra doux. Il y a juste 2 fois où j'ai testé le mode le plus puissant, une fois par erreur et une autre fois par curiosité sur les jambes, mais moi je n'ai fait que l'ultra doux puisqu'avec l'ultra doux j'ai vu des résultats hyper vite, donc je me suis dit je reste là-dessus. Lorsque je vous en ai parlé il y a plusieurs semaines sur Instagram, j'ai eu quelques petites questions. Je vais tout de suite répondre à une question qui je pense va être intéressante, c'est quelle est la différence entre la lumière pulsée et le laser. Je vais tout simplement vous lire par des recherches que j'ai eues et de la documentation que j'ai eue, hein, je n'invente rien. Aussi bien la lumière pulsée que le laser, le but des deux techniques ça va être la même chose, donc d'émettre une lumière qui va détruire le follicule pileux. Cependant, en fait, vous allez avoir des bons résultats avec un épilateur à la lumière pulsée, hein, ils vont être rapidement présents, vous allez vraiment avoir des bons résultats, cependant ils vont pas être aussi permanents que le laser. Alors je sais pas exactement comment ça se passe pour le laser, mais j'ai cru comprendre que le laser, vous allez faire en fait vos séances recommandées par la personne avec qui vous faites ça en cabinet. Vous faites vos séances et une fois que vos séances sont faites, je crois que vous êtes tranquille pendant vraiment de longues années. Je sais pas si vous êtes tranquille à vie, mais en tout cas vous êtes vraiment tranquille pendant de longues années. Alors que la lumière pulsée, bon, ce qui est cool c'est que la lumière pulsée vous faites ça chez vous, tranquillement chez vous. Vous avez acheté votre petit appareil et puis après vous allez pouvoir l'utiliser
autant de fois que vous voulez. Mais la différence avec le laser, c'est que vous allez avoir des résultats, mais il va falloir de temps en temps entretenir entre guillemets cette épilation. Je vais vous donner l'exemple de ce qui va peut-être être mon cas. Je pense que par exemple pour les aisselles d'ici 4 semaines on va dire, ce sera ok. Pour les jambes, je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, j'ai absolument plus du tout de poils. Après ça, donc une fois que j'en aurai terminé et que j'aurai plus de repousse des poils, et bien peut-être que d'ici 6 mois, il faudra que je refasse 1 ou 2 séances. Ou peut-être que ce sera que au bout d'1 an. En fait, il va falloir entretenir. Alors au bout de très longs mois, voire années, mais il faudra entretenir un peu plus que pour du laser. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est indiqué, vous avez un petit capteur qui va de 1 à 10. C'est un genre de petit capteur qui va permettre à l'appareil de s'adapter automatiquement à votre couleur de peau. En fonction de votre couleur de peau, ça va envoyer une lumière vraiment adaptée. Précision importante, on me l'a précisé quand j'ai reçu l'appareil et j'ai eu la question. La lumière pulsée ne peut pas être utilisée sur le tatouage. On a l'embout qui je crois était directement placé sur l'épilateur et avec lequel je fais mes jambes. Vous en avez un tout petit comme ça et vous en avez un qui est plus large. Celui-ci va être adapté je crois en fait pour absolument toutes les zones du corps. Le tout petit qui va être idéal pour le maillot par exemple, aussi être idéal pour le visage si jamais vous aviez quelques poils, enfin je sais pas par exemple une moustache ou quoi. Au bout de 4 semaines en tout cas vous pouvez voir que j'étais, je crois que c'est 4 semaines, hein, que j'avais vraiment une repousse hyper dispersée, donc très très chouette. Là avec mes jambes je pense que d'ici 1 ou 2 semaines je suis complètement tranquille. Définitivement, semi-définitivement pendant plusieurs mois. Les aisselles, par contre là c'est un petit peu plus long. Je dirais qu'au bout de 5 ou 6 semaines, j'ai commencé à me rendre compte que ça repoussait plus partout. Et au bout de 7 semaines, que ça repoussait super fin et plus lentement. Et là à 8 semaines, du coup tout à l'heure je me suis rasée et effectivement c'est vraiment encore plus fin. Il y a de moins en moins de poils, il y en a quand même toujours hein, mais il y a de moins en moins de poils et surtout c'est beaucoup plus long à repousser. Je pense que pour les aisselles, il va falloir que j'aille peut-être jusqu'à 12 semaines pour que ce soit totalement définitif. Donc désolée d'avance pour le bruit puisque vous allez entendre ça fait du bruit. Je vous montre la petite batterie comment ça se présente. Vous avez juste à brancher le fil comme ça pour l'utiliser. Le fil est vraiment très très long d'ailleurs. Je me change tout de suite. Voilà, j'ai enfilé quelque chose qui permet de vous montrer mes aisselles. Vous avez le petit appareil qui va s'allumer. Quand je vais appuyer dessus, ça va faire du bruit. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de lunettes, mais par contre, je ne dois pas regarder directement. Je ne vais pas faire le flash sur mes yeux, mais vous n'avez pas besoin de lunettes. Donc, je vais tout de suite faire l'épilation sur mes aisselles. Voilà. Bon, sur les aisselles en même temps c'est hyper rapide hein. Il n'y a pas une grosse zone. Et je vais vous montrer d'ailleurs que si l'appareil est mal placé, vous allez beau appuyer, ça ne le fait pas. Là vous voyez, ça ne se déclenche pas parce que l'appareil n'est pas correctement mis. C'est pour ça que je le place de cette manière-là à certains endroits. Voilà, je vous ai montré un test rapidement. Ça ne fait absolument pas mal. Comme je vous l'ai dit, c'est avec moi j'utilise le mode doux. Pour les aisselles, le mode un peu classique, ça fait pas mal, mais c'est moins confortable. Le mode doux, ça fait absolument rien sur les aisselles à part une petite source de chaleur, mais attention, plus que confortable. Enfin, confortable c'est pas le mot, mais enfin ça fait absolument pas de douleur ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense que je vous ai résumé un petit peu le plus gros du Silk Expert Pro 5. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, mais surtout à m'envoyer un petit message sur Instagram, parce que c'est là que je serai un peu plus rapide. Les commentaires, c'est vrai qu'ici sur YouTube, je prends beaucoup de temps avant de les valider et de les lire, hein, je suis désolée. J'espère que cette petite vidéo test en collaboration avec Braun, d'ailleurs vous je l'avais pas dit, je suis désolée, j'aurais peut-être dû le mentionner au début de la vidéo, mais cette vidéo est en collaboration avec Braun. Dans le cadre d'un partenariat, j'ai reçu l'appareil pour le tester et vous en faire un retour en vidéo. Voilà, je suis désolée, je suis complètement à l'ouest, c'est vrai que je l'ai mentionné dès le début sur Instagram, donc j'ai pas réfléchi, vraiment complètement à l'ouest. Je termine cette vidéo ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre en cliquant sur s'abonner, à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!